À la grande surprise du monde entier, Spider-Man venait d'enlever son masque en direct à la télévision et Peter Parker était devenu une célébrité en un instant. Les Vengeurs secrets de Captain America continuèrent de pourchasser les super-vilains, et de l'autre côté, Iron Man promit de les arrêter. Et pour cela, Monsieur Fantastique se rendit au Wakanda, à la demande du président pour demander à Black Panther de rejoindre les forces de Iron Man et de traquer les super-héros opposés à la loi de recensement des super-humains. Mais Black Panther refusa en répondant qu'il ne voulait pas s'immiscer dans les affaires de l'Amérique. Hank Pym essaya également de recruter Doctor Strange, mais lui aussi refusa. Il était d'ailleurs parti jeûner dans un refuge pendant 40 jours dans l'espoir de trouver une solution de compromis. De son côté, Iron Man essaya de recruter les X-Men, mais eux aussi choisirent de refuser. Cependant, ils promirent à Tony qu'ils ne prendraient pas parti pour Captain America, qui voulait simplement être tranquille. Du côté de l'équipe de Captain America, ils ont reçu de nouvelles couvertures pour faire profil bas lorsqu'ils ne combattaient pas le crime. Captain America était un agent de sécurité, Hercule un consultant en informatique, Daredevil un ingénieur et Goliath un travailleur social. Les quatre discutèrent de la situation dans un restaurant, comme quoi c'était très malin de la part de Spider-Man pour le camp de Iron Man de révéler son identité au monde entier, car personne n'a tenu à protéger son identité secrète mieux que lui, c'était donc un message fort. Goliath reçut un coup de téléphone et apprit qu'un incendie s'était déclaré dans une usine de pétrochimie et qu'il y avait presque 400 personnes de coincées. Ils décidèrent de se mettre en route et se téléportèrent sur les lieux. Arrivés sur place, il n'y avait personne, et quelqu'un remarqua quelque chose par terre, un écriteau avec marqué « Filiale de Stark Industries ». Ils eurent à peine le temps de comprendre que c'était un guet-apens afin de les piéger, qu'ils se firent tirer dessus avec des seringues sédatives pour empêcher ceux qui avaient le pouvoir de se téléporter d'agir. L'équipe de Iron Man était sur les lieux, avec des unités aériennes envoyées par le SHIELD prêtes à intervenir. Iron Man et Captain America se retrouvèrent face à face. Tony lui expliqua qu'il n'était pas là pour l'arrêter et qu'il avait droit à une dernière chance de capituler et d'être amnistié. Captain répondit qu'il resterait sur sa position, mais Spider-Man lui expliqua que se rendre était la meilleure chose à faire, tandis que Tony lui dit que la population en avait assez d'eux et qu'il essayait juste d'améliorer les choses. Tony lui tendit la main, Captain hésita quelques instants, puis lui serra la main, ce qui mit certains en joie, mais il s'avéra qu'avec cette poignée, Captain lui mit un brouilleur d'électrons pour le neutraliser, puis le frappa, ce qui déclencha les hostilités entre les deux camps. Hank Pym se mesura à Goliath, au sens littéral, et le soutien aérien eut l'ordre d'attaquer ceux qui dépasseraient le périmètre. La chose se battait à contre-cœur, tandis que Spider-Man, avec son nouveau costume fabriqué par Tony, put se rendre invisible, ce qui lui donna l'avantage. Pendant ce temps, Tony redémarra son armure et fonça sur Captain America en le frappant de plein fouet. Il lui expliqua qu'il était inutile d'essayer de se défendre, que son armure avait enregistré tous les coups qu'il avait pu porter et pouvait anticiper ses mouvements avant de lui porter un coup fatal. Hercule était hors de lui et essaya de porter secours à Captain, mais un éclair surgit de nulle part, ce qui surprit tout le monde. Une personne de plus les avait rejoints, le divin Thor.